Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de She-Hulk ou Miss Hulk en français. Alors j'avais pas vraiment envie de faire cette vidéo parce que je suis tellement déçu de la série, j'en attendais beaucoup et franchement c'est la grosse déception. Alors je fais ça à l'arraché rapidement parce que là juste après je vais m'entraîner. Il va falloir un peu que je frappe sur mon sac pour vraiment décharger un petit peu toute la rage que je peux avoir, surtout avec le dernier épisode. Rapidement, je vais vous dire que je vais spoiler, donc si vous n'avez pas vu la série, quittez la vidéo. Par contre, je vais commencer donc par les attentes que j'avais réellement de cette série. Pour moi, Miss Hulk, c'est un personnage que j'ai lu dans les comics, souvent en groupe, pas ses aventures solo. Je sais ce qu'on va me dire, je sais que c'est fidèle au matériau de base, mais je suis désolé, ça ne fonctionne pas à l'écran. Et je vais prendre une analogie que j'ai faite sur un commentaire dans Facebook. C'est tout simple. Un costume, il peut être très fidèle aux comics. À l'écran, c'est ridicule, on dirait un cosplay pourri. Donc je suis désolé, ça ne marche pas comme argument pour me vendre cette série avec des épisodes. Alors déjà, on va parler du nombre d'épisodes. 9 épisodes, c'est court. 35 minutes par épisode, c'est encore plus court. Qu'est-ce que vous voulez développer sur 35 minutes? Vraiment. Et donc déjà, c'est la première chose qui m'a mis un coup. Premier épisode, une introduction que j'ai aimé, mais il y a un gros problème. C'est les problèmes qu'il y avait déjà avant. Donc ça, on va dire que je suis pas totalement étonné, mais ça continue à me foutre la rage. C'est le traitement de Hulk. Je suis désolé. Voilà. Hulk, c'est devenu le bon cousin. C'est pas mon cousin Vinny, mais pas loin pour ceux qui connaissent. Je suis désolé, c'est le mec, il est... Limite, elle est plus grande que lui, parce que physiquement, Hulk, au fur et à mesure, il... Bientôt, je suis aussi grand que Hulk, sans déconner. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a choqué. L'aspect où à aucun moment tu le vois un petit peu... voilà, l'affrontement entre eux, c'est pas mal, même si les CGI, ils piquent un petit peu les yeux selon les scènes. Et donc ça, c'était le premier épisode où j'ai dit, bon allez, je suis quand même, on va dire, c'est nouveau, j'ai trouvé ça pas mal, on va voir. Donc après ça, là par contre, les épisodes qui se suivent, mais sans queue ni tête. Des épisodes qui ne servent pratiquement à rien. Je sais pas, enfin moi, l'épisode 2, l'épisode 3... l'épisode 4, l'épisode 5, l'épisode 7. Voilà. C'est de 2 à 7. Déjà, je crois que je me souviens plus vraiment de tous les épisodes. Je me souviens de... Alors, le plus marquant pour moi, tellement que c'est nul, c'est l'épisode du mariage. Zéro. C'est inintéressant au possible. Ensuite, l'épisode de la retraite avec Blonsky, qui est là pour être coach en développement personnel. Putain, cette mouvance en plus de coach développement personnel, j'en peux plus. Alors, on développe rien du tout, enfin, une micro-intrigue, un truc, mais vraiment, je veux dire, je suis désolé, pour arriver à ce qu'on nous parle d'intelligentsia et qu'on comprenne, on se dit, mais comment on fait, on développe ça sur des épisodes si courts, quelque chose de si léger, et c'est ça le problème. Ce qui me répugne vraiment dans comment ils ont traité ça, c'est-à-dire qu'il y avait une matière à faire quelque chose, développer réellement, là on parle d'une héroïne qui s'émancipe en tant que femme forte en plus, il y avait quelque chose à faire. Je suis pas contre le fait de dénaturer un petit peu, on va dire, certains cadres du patriarcat qui ont un petit peu la dent dure, mais là par contre, je suis désolé, il n'y a aucun moment, j'ai du respect en fait. C'est pas, ça manque de respect, c'est pas que je veux pas la respecter, c'est juste que on peut pas respecter le travail qui a été fait. Il y avait quand même matière à développer cette femme dans toute sa splendeur. En plus sur deux aspects, l'aspect de l'avocate, l'aspect dans sa vie de tous les jours, et l'aspect de la super-héroïne. Mais franchement... à quel moment on se dit qu'il va lui arriver quelque chose de grave? À quel moment on se dit oulala, ça craint, c'est dur pour elle? On va parler rapidement de l'épisode 8. C'est l'épisode 1 et l'épisode 8 que j'ai trouvé bien, et juste bien. Daredevil, forcément. Je suis content de revoir Matt Murdock. C'est un de mes héros préférés. Je m'attendais à un traitement, je veux dire, vraiment intéressant. Bien sûr, la communication de Marvel...
Avant que l'épisode arrive, on savait déjà quel costume il allait avoir. Très bien, on change le costume, on nous fait un Iron Man en fait. C'est comme dans, je crois que c'est de Avenger Age of Ultron, de Iron Man 3 à Age of Ultron. On inverse les couleurs. Voilà, on inverse les couleurs, c'est formidable. Ça commence à avoir pour moi l'inspiration de Dragon Ball Super. C'est la roue des couleurs, on pioche une couleur, hop. Non, enfin, juste pour moins rigoler. C'est juste que le costume, je suis désolé, même eux, ils s'en moquent dans l'épisode. Ketchup, moutarde, etc. Enfin, moi, c'est un truc, ça me choque. Et en plus, le traitement de Daredevil, je suis désolé, on nous a fait 3 saisons de Netflix qui sont quand même, je dirais presque une masterclass pour ce personnage dans ce cadre-là. Essayer de conserver un petit peu, juste un petit peu, le côté un petit peu noir du perso. Je dis pas que le mec, oui, ok, il est dans Miss-Hulk, on n'est pas là pour se suicider, je comprends. Juste, essayez de le respecter un tant soit peu, le perso. Ne le mettez pas à votre sauce. Là, on est dans Thor 4, c'est pas possible. Le mec, il a déjà un costume qui, pour moi, même si je sais, au niveau des origines, le costume jaune et rouge, je le sais que ça existe dans les comics. Mais il n'y a pas de plus-value pour la série. Il n'y a rien du tout. Et en plus, ça dénature le personnage dans son comportement. Le mec, il se barre, enfin, Matt Murdock se barre pieds nus en plein jour. Non, pieds nus en costume en plein jour. Je sais pas. Ce que je ressens actuellement, c'est que le MCU, je suis plus la cible. Donc ça fait un petit peu vieux con de dire ça, mais je m'en fous, je l'assume totalement. La seule chose, c'est que, putain, mais c'est quoi le problème là? Vous voulez avoir des fans de 10 ans? Oui, j'ai bien compris, au niveau marketing, on est sur, oui, on les attrape, ceux-là, comme ça sera les fans. Dans 10 ans, ils auront du pognon, ils vont nous donner tout leur pognon, que ce soit en goodies, en figurines, en t-shirt, en ce que vous voulez, ils vont nous suivre. Je comprends, mais essayez de le faire mieux que ça, putain. Déjà, ça relèverait un petit peu le niveau, déjà. Mais bon, je pense que c'est pas leur but. Là, je m'égare un petit peu parce que, franchement, la série, voilà, je suis tellement déçu. J'attendais vraiment quelque chose. Et je vais vous parler donc du dernier épisode. Alors, le dernier épisode, je suis désolé, c'est un massacre. Qu'est-ce que je peux dire du dernier épisode? Oui, le début, avec le générique de la série L'Incroyable Hulk, j'adhère totalement, j'aime beaucoup le clin d'œil, pour moi c'était top, ça a commencé très très bien, et après ça a commencé à partir dans tous les sens, jusqu'au moment bien sûr où il y a Hulk qui arrive, et il y a son fils, là c'est la catastrophe. Bien sûr que il y a où elle brise le 4e, 5e mur, etc. Mais ça, je suis désolé, ça ne rattrape pas du tout la qualité de la série. Mais vraiment pas du tout. Et c'est peut-être quelque chose de couillu, de ce que vous voulez artistiquement parlant, c'est quelque chose qui a jamais été fait, etc. Je suis désolé, mais ça ne rattrape en rien la médiocrité de la série, l'épaisseur du scénario, mais rien. J'ai trouvé ça même, comment dire, j'étais surpris. Oui, bien sûr, il y a eu surprise. Mais il y a des surprises qui sont agréables et il y a des surprises qui sont désagréables. Et cette surprise, en fait, je suis passé de l'état d'étonnement à l'état de putain, c'est chiant. Putain, mais pourquoi? Mais putain, et finalement, ça se finit lamentablement. Je suis désolé. Donc, voilà, je suis vraiment déçu de cette série. J'ai sûrement beaucoup trop parlé. Mais c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, il y avait matière à faire et ils n'ont pas fait, et je suis déçu. Bon, et bien voilà, c'était tout pour cette vidéo critique sur She-Hulk. Faites ce que vous voulez, likez, délikez, abonnez-vous, désabonnez-vous, ce que vous voulez. Les vidéos, je ne sais pas quand est-ce que ça sera la prochaine vidéo, mais ceux qui sont abonnés, ils peuvent la voir.